Bonjour, bienvenue chez CC pour réaliser la bandoulière. Alors, on fait notre petite croix, comme d'habitude, pour faire notre petit nœud coulant. Hop, on passe au-dessus, en dessous, pardon, au-dessus. Oula, je commence à être fatiguée là. Et on a fait la petite boucle. Et là, on tire. Hop, voilà. Et là, eh ben, on va faire 3 mailles en l'air, tout simplement. Alors après, vous pouvez faire plus, si vous voulez qu'elle soit plus large. C'est au choix. Hein. Moi, je l'ai fait pas trop large. Je l'ai fait comme j'aurais envie qu'elle soit. Hein. Après, la largeur, c'est vous qui décidez. Si vous voulez qu'elle soit plus fine ou plus longue, ou plus large. Parce que ça, en fin de compte, c'est la largeur. Donc là, on fait une maille en l'air. Et pareil, que des demi-brides. Donc là, on ne plante pas dans la première, on plante dans la deuxième, ici. Voilà. Et je fais ma demi-bride. Un jeté, dans la deuxième, une demi-bride. Un jeté, dans la troisième, une demi-bride. Voilà. Tout simplement. Au bout, une maille en l'air, on tourne, un jeté, une demi-bride tout de suite à la base de celle-ci. Voilà. Une demi-bride dans la deuxième. Alors pourquoi je fais pas en bride? Parce que j'en avais déjà fait il y a fort longtemps en bride et à force ça se détend à mort. Alors ma petite lanière, en fin de compte, au lieu qu'elle m'arrive à ma taille, à un moment donné, elle m'arrivait aux fesses quoi, avec le temps. Alors qu'en demi-bride, ça maintient plus le travail. Donc on n'oublie pas la troisième. Ça a tendance ça va se détendre un peu. Donc faites-la légèrement un peu plus courte. Parce qu'avec le temps, ça se détend. Forcément, c'est de la laine. Si vous le faites en coton, ça se détend pas. Mais comme c'est fait avec de la laine, ça se détend un petit peu avec le poids du portable en plus. Ça va se détendre un peu, mais en demi-bride, ça se détend beaucoup moins que si vous le faisiez en bride. Voilà. Et ça va très vite à monter aussi. Un jeté, hop. Une, deux et trois. Donc ben voilà, tout simplement, je l'ai fait comme ça, en demi-bride, tout le long. Donc après, vous faites les longueurs qui vous intéressent. C'est ce que je disais. Après, c'est au choix. Hein. Demi-bride, ça se détend un petit peu, vous voyez, on voit, hein, mais très peu. Alors qu'en bride, je le déconseille fortement. Le mieux, c'est ou vous le faites en maille serrée, ou en demi-bride pour aller plus vite. Donc vous faites ça toute la longueur que vous voulez. Ensuite, tout simplement, vous venez les coudre de chaque côté. Donc, en général, c'est comme ça. Hop, moi je l'ai pris au milieu, vu qu'elles sont trois. Hein. Voilà, je les ai cousues comme ça. J'en ai cousu une comme ça, mais à l'intérieur, c'est plus sympa. Voilà. Bien dans l'angle. Vous centrez. Hein. Celle-ci, elle est en face de celle-ci, et les deux autres en face des deux autres. Tout simplement. Et on coud. Donc, pour coudre, moi, je les couds vraiment au bord, vous voyez, à l'intérieur, là. On va dire qu'elle est terminée. En bordure comme ça. On pose. Pas là, parce que là, j'ai le portable et j'ai pas envie que ça gêne. Donc, c'est vraiment sur la couture, elle se fait sur les mailles serrées. Voilà. Comme ça, on coud. Et vous passez votre aiguille entre chaque maille comme ça. Donc, on va dire que j'ai terminé et je vais vous montrer comment je fais la couture. Après, je le retirerai. C'est pas grave.
Voilà. Donc, hop, on récupère notre aiguille. Donc, quand vous faites, là, on va dire que c'est terminé. Hein, je suis arrivée au bout de la longueur que je voulais. Parce qu'on peut très bien faire plus court pour mettre juste autour du cou, ou comme moi en bandoulière version sac à main. Donc là, vous gardez un fil un peu plus important pour pouvoir faire votre couture. Hein, quand on ferme avec notre maille coulis. Donc là, je vais passer mon fil dans l'aiguille, parce qu'on n'a pas une chance à chaque fois. Tout à l'heure, je sais pas, j'ai réussi du premier coup. Mais je passe mon fil et on se retrouve. Voilà, donc j'ai passé mon fil. Je vais pas passer un quart d'heure non plus. Hein. Donc c'est normal des fois que ce soit un peu comme ça. Mais après, hop, on redresse un petit peu, parce que là c'est le petit morceau, alors c'est le début. C'est pour ça que ça fait un peu tordu. Mais après, voilà, c'est droit. Hein. Donc comme je vous disais, vous prenez votre pochette comme ça. Là, il y a cette maille-là. Bah, vous la centrez, votre bordure, au milieu. Voilà. 1, 2, 3. Hein, on les voit bien, nos 3 mailles. Bon, bah là, c'est pareil. 1, 2, 3. On commence par derrière, comme ça. On pique notre fil, parce que c'est celui-là, hein, dedans. Hop. Et on la ressort ici. Je suis vraiment à la base. Enfin, entre les deux mailles. Voilà. Je fais ça. Là, eh ben, je vais le passer là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. On le passe là. On le passe là. Hop. Moi, je vais pas trop serrer. Parce que pour le défaire après, sinon je vais galérer. Mais si vous tirez bien, vous voyez, hop, si on tire bien, ça se voit plus. Moi, je vais pas le faire parce qu'après, pour découdre, hein, ça va m'embêter parce que mon mari, il en veut pas. Mais vous voyez, si vous tirez bien, ça passe inaperçu. Vous avez compris le principe. Donc de l'autre côté, après, hop, on passe notre fil là. Pareil. Ici. Hein, mais avant, je vais la desserrer parce que je vais pas pouvoir la retrouver. Déjà, rien que là, pour la ressortir. Ah, là, mon fil. Voilà. Donc là, après, hop, on pique ici. Entre les deux autres. Entre mes deux autres mailles là. Voilà. Et on vient repiquer ici. Et vous faites ça pour la troisième. Donc je la ressors ici. Voilà. Donc moi je laisse un petit bout, hein, c'est parce que pour pouvoir la retirer après. Et quand vous arrivez là, du coup, au bord, hop, vous l'englobez comme ça. Voilà. Et là pareil, ça arrive ici. Ce qui fait que ça prend vraiment le bord de cette languette là, comme ça, là. Hop, vous voyez, ça l'englobe. Et après, hop, pareil, on repique ici. On rejoint. Et la boucle est bouclée. Et là, vous refaites la même chose, mais ici dans les mailles. Tout simplement. Voilà. Et en haut, pareil. Et là, je peux vous dire que ça ne lâche pas. Après, quand vous aurez terminé là, bah, vous faites votre petit nœud. Et ça y est, c'est terminé. La bandoulière, elle est cousue. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait le petit bouton, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, à présent, je vais vous expliquer comment j'ai fait le petit bouton là. Tout simplement, de la même couleur que la laine, hein. Donc c'est un bouton qui est fait avec la laine. Donc je vais prendre ce bleu là, par exemple. Parce que mon mari ne veut pas de fioriture, hein. Il voulait juste la chaussette. Donc d'ailleurs, il l'a récupéré parce qu'il était pressé de l'avoir, sa pochette. Donc je ne l'ai plus. Donc je vais vous expliquer comment je vais faire le bouton. Alors, le bouton, tout simplement, je prends le fil autour de mon doigt et je tourne comme ça. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une boule, tout simplement. Sauf que, pour le bouton de ma pochette, j'ai utilisé mon petit doigt. Pour que le bouton soit beaucoup plus petit, forcément. Si vous voulez qu'il soit énorme, bah, vous utilisez votre pouce. Là, je le fais avec l'index pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et pour mon portable, par contre, je vais faire mes 11 tours autour d'un petit doigt. Hein, voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos 11 tours, hop, on récupère le crochet. Ça fait notre boucle, comme ça, là. Avec un petit trou. On passe le crochet dedans. On récupère le fil. Voilà. On fait... Et j'ai passé le fil comme ça, là. Voilà. Et c'est celui-là. Hein. Et je fais ma maille serrée. Hop. Voilà. Donc on va faire un rang de mailles serrées tout autour. Tout le tour, là, on va faire un rang de mailles serrées, tout simplement. Donc hop, je repasse dans le trou. Je tire, je fais mon maille serrée. Alors, c'est un peu périlleux au début. Hein, parce que il faut vraiment garder le petit trou là du milieu. Hein. C'est le seul truc. Hop, on récupère. Je prends. Oh. Alors, on serre bien. Les mailles serrées, là. Hop. On fait tout le tour comme ça. Voilà. Vous voyez, je rentre mon crochet dans le trou. Je fais comme si je faisais un jeté. Vous voyez, je le récupère, mon fil, là. Je le passe dans le trou. Donc, j'ai bien mes deux brins, comme si je faisais une maille serrée normale. Je refais un jeté et je passe dans les deux. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Hop, je tire. J'ai mes deux brins. Je refais mon jeté. Je fais ma maille serrée. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, on fait ça tout le tour. On ne se préoccupe pas du petit fil là qui pend parce qu'il va être pris avec. On ne le verra plus. Voilà. Ah, je vais retirer ça. Et l'aiguille parce que ça va me gêner. Donc on fait ça comme ça, tout le tour. Là, vous voyez, je suis presque arrivée. Hop, je vais prendre comme ça. Je suis presque arrivée à la fin de mon tour, là. Vous voyez? Elle est là, ma première maille serrée. Donc là, à mon avis, j'en fais encore une et j'ai fini le tour. Voilà. Alors, arrivé là, et ben on continue. On s'en fiche. Hop! Par-dessus. Et on continue comme ça, par-dessus. On continue, on maille serrée. Et on serre. Alors ça, ces petits boutons-là, c'est super. Si on veut, comme ça, on les a vraiment de la couleur de l'ouvrage hein, qu'on désire. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà. Continue comme ça. Donc on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce qu'on puisse plus passer le crochet dans le trou du milieu. On se retrouve. Voilà, je suis arrivée et le trou est bouché. Hein, j'ai passé mon crochet. Donc là, on coupe.
Et on fait une maille coulée. Tout simplement. Bon, moi, je vais pas couper parce que comme ça, je vais pouvoir récupérer mon... Hop, ma laine. Mais je vous montre, voilà, j'ai passé mon fil. Et je fais ma maille coulée. Hop là, je passe mon fil dans le trou. Alors, après, moi, ce que j'ai fait pour ces petits boutons, je le passe là comme ça. Oh, je vais le couper, c'est pas grave. Comme ça, moi, vous verrez bien comment j'ai fait. Hop, voilà. Je le coupe. Je mets mon fil dans mon aiguille. On se retrouve dans 2 minutes. Voilà. Bon, j'ai bien fait de mettre sur pause. Hein. J'ai eu du mal à mettre mon fil. Mon Dieu. Je sais qu'il existe des rentre-fils, mais alors pour la laine, c'est pas top. Hein. Donc du coup, vous voyez, on arrive comme ça. Je vais essayer de me mettre... Voilà. Donc là, on passe l'aiguille ici. Dans la maille d'après. Hein, pour le fermer proprement. Voilà. Voilà. Et ça ferme bien notre petit rond. Et du coup, le bouton, ben, il est fait. Donc, le voilà. Le bouton est fait. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que ce fil-là, je le repasse en dessous comme ça. À peu près, vous voyez, là. Comme si c'était un bouton normal, un bouton ordinaire, vous avez un trou ici et un trou ici. Ok. Donc je rentre ma laine à peu près à ce niveau-là. Voilà. Là. Voilà. Comme s'il y avait un trou normal, ordinaire. Je fais ça. Hop. Et là, bah, j'ai plus qu'à le fixer sur mon ouvrage. Donc si c'est un petit gilet, vous pouvez faire des petits boutons comme ça, c'est sympa. Hein. Et du coup, vous fixez ça là. Vous le passez dans votre ouvrage. Et quand vous revenez, bah, vous piquez ici. À peu près à cet endroit-là. Comme ça. Voilà. Comme pour fixer un bouton ordinaire. Et voilà, le petit bouton est terminé. Alors ça, c'est bête comme chou. Hein. Vous avez vu, c'est rapide en plus. Hein. C'est super. Et c'est vraiment bien. Voilà. Et puis, c'est costaud. Hein. Voilà. Pour ce qui est du bouton. Moi, du coup, le petit bouton, voilà, je l'ai fixé là. Et vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens. Je ne l'ai pas mis du côté comme ça. J'ai mis du côté comme ça. Donc là, c'est pareil. Hein. Bien sûr, le fil, ben, vous le passez dans l'autre sens. Si vous voulez le mettre de ce côté-là. Si vous le mettez de ce côté, vous mettez... hein, voilà. C'est au choix. Hein. Moi, je l'avais mis de ce côté-là. Donc, forcément, le fil, je l'ai passé de l'autre côté. Le même principe, hein, pour faire les deux trous. Du coup, oui, les petites chaînettes, là. Ça, pour le bouton. Bah, c'est pareil. Hein. Ça, c'est juste une chaînette de... Je sais même plus combien de mailles j'avais fait. Hein. De 20 mailles. C'est une chaînette de 20 mailles. Vous voyez que j'ai cousu ici. Ou alors, quand vous faites votre rang de mailles serrées, vous pouvez faire carrément la chaînette. Hein, vous arrêtez à peu près à cette maille-là. Vous faites votre chaînette et vous reprenez votre maille serrée. Voilà. C'est comme on veut. Pour ça. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que ça vous donnera envie de faire des petites pochettes pour vos portables. Et moi, je vous dis à bientôt chez CC. Bye les amis. À bientôt.